Message pastoral aux enfants de Dieu dans le monde entier, plus particulièrement aux églises de la Mecque et à l'église Mention, la CDV à Lubumbashi. Nous lisons dans Psaume chapitre 20 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Je sais déjà que l'Éternel sauve son loin. Il exaucera des cieux, de la sainte demeure, par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. Dieu nous a donné cette pensée de vous exhorter, très chers frères et sœurs, étant donné la circonstance, étant donné le moment que nous sommes en train de traverser dans notre pays et plus particulièrement dans notre ville de Lubumbashi. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. C'est pour dire que devant toutes circonstances, chacun prend sa position. Chacun cherche à se défendre. Chacun cherche à présenter ses sentiments, ses émotions, sa connaissance. Chacun cherche les moyens de défense. Le politicien aura le discours politique. Le médecin aura son discours de médecin. Mais nous, les hommes de Dieu, les serviteurs, nous avons aussi notre discours que nous devons tenir pendant ce temps et ce moment. Chacun prend ses précautions. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le constat est amer, parce que nous constatons que les enfants de Dieu semblent oublier leur Dieu pendant ces temps difficiles. Ils semblent emprunter les discours d'autres personnes. Ils semblent ignorer que Dieu existe et il est capable de tout. C'est pourquoi en ce moment, en tant que berger, je préfère vous exhorter et comprendre que nous avons un discours, nous avons une position à prendre pendant ces temps. Raison pour laquelle nous adressons ce message. Déjà le verset 8 nous dit, nous invoquons le nom de notre Dieu. C'est le temps d'invoquer le nom de notre Dieu. C'est le temps de chercher l'intervention de Dieu. Parce que plusieurs croient que on a suspendu le culte, alors on ne peut plus rien faire. Non du tout, mes amis. Invoquons Dieu partout où nous sommes. Déjà lui-même l'a dit, là où 2 ou 3 se rencontrent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, nous instituons le système de culte en famille. Partout où vous êtes dans votre famille, vous êtes à 2, vous êtes à 3, à 4, à 5, à 10, il faut qu'il y ait culte. Vous connaissez comment nous organisons les cultes. Il y a la parole de Dieu, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a même les offrandes. Vous devez donner les offrandes dans vos maisons, dans les cultes en famille. Vous me direz où est-ce que vous allez les amener.
lorsque les familles donnent leurs offrandes, le temps vous sera donné d'aller les verser à l'église là où vous priez. Organisons le culte complet dans chaque maison, dans chaque famille. C'est là que je dis chaque jour, chaque parent, chaque papa de la famille, il est d'abord le berger de sa famille. Voilà pourquoi vous devez être capable d'exhorter vos familles, de parler avec eux au sujet de Dieu, de les enseigner. Nous invoquons le nom de notre Dieu. Chacun va tenir son discours, mais nous invoquons le nom de notre Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, déjà vers le verset 7 de Psaume 20, il dit « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. » C'est pourquoi nous vous prions en ce temps précis d'organiser le culte dans vos maisons. Ne soyons pas distraits. N'oublions pas que Dieu, c'est un Dieu qu'il faut chercher. Vous savez, quand vous lisez le psaume 33, quand nous lisons avec vous le psaume 33, le verset 16 à 18, il dit ceci: « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Organiser le culte en famille, c'est le synonyme d'espérer en la bonté de l'Éternel. Chacun éternel. C'est le temps de regarder à l'Éternel. Tout ce qui a été planifié, organisé dans le monde comme pronostic, vous voyez l'échec. Vous voyez notre pays par rapport à la France. Vous voyez notre pays par rapport à l'Italie. Ni le développement, ni la science n'a su arrêter cette pandémie. Je ne vous demande pas de rester indifférent à l'égard de toutes les mesures qu'on donne. C'est vrai, c'est pourquoi je vous ai dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous, invoquons le nom de l'Éternel. Au-delà de tout ce que nous donnons comme mesure, invoquons le nom de l'Éternel. Regardons à Dieu, cherchons le Tout-Puissant. C'est le moment pendant lequel nous verrons la droite du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Quiconque mettra ces paroles en pratique, que le Dieu Tout-Puissant lui vienne en aide. Amen.